Dans cette capsule, nous allons étudier un exercice de mathématiques sur le thème principal de la géométrie dans l'espace. Mais plus précisément, on va déterminer la section d'un cube par un plan. Voici la situation. Donc, nous avons un cube classique, ABCD, EF, GH, et trois points qui sont définis de la manière suivante. R sera un point du segment AE se situant au quart de AE en partant de A. S, un point de CG situé aux 2/3 de CG en partant de C. Et enfin, M sera le milieu du segment HG. On nous demande de déterminer la section du cube par le plan RSM, donc un plan qui passera par ces trois points-là, le point M qui se situe à peu près là, le point R qui se situe à peu près ici, et le point S qui se situera après là. La difficulté dans ce genre d'exercice étant de prévoir quel type de polygone, de quelle forme va être la section, donc de quel type polygone elle correspondra. Alors on va servir, comme souvent dans ce genre de situation, d'une propriété du cours qui dit que si deux plans sont parallèles, alors tout plan séquent à l'un est séquent à l'autre, et surtout les deux droites séquentes obtenues sont également parallèles. Alors, on regarde le dessin que ça nous donne, cette situation. M est le milieu de HG pour l'instant, R se trouve au quart de AE et S aux 2/3 de CG. Et on veut savoir quelle est la section du plan qui passe par les trois points MSR, quelle est la forme de la section donc, de ce plan. Sachant que là, on voit la situation finale, mais que, a priori, au début, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, comment faire? Alors déjà, on va prendre en considération le plan DCGH qui contient les plans DC, mais également les points DC, les points M et S par définition. Et clairement, les droites DC et MS n'étant pas parallèles, elles se coupent. Donc, bon, on a figuré le point d'intersection, même si ce n'était pas forcément utile. Alors, le plan MSR, il va couper la face DCHM en la droite MS, et d'après la propriété qu'on vient d'évoquer, la face EABF qui est parallèle, qui est un plan parallèle au plan HDCG, va couper donc ce plan-là, EFABF, en une droite qui sera parallèle à cette droite-là. Alors, voyons ce qui se passe. Eh bien, si j'appelle le point J, l'intersection de cette droite, donc qui est la parallèle à la droite MS passant par R, eh bien, l'intersection avec la droite AB va me donner un point J, et la droite RJ, en fait, va être parallèle à la droite MS, et le côté, le segment RJ sera un des côtés du polygone que je recherche, la section du plan MSR avec le cube. Voilà, donc ça me fait un premier sommet supplémentaire. Puis en fait, on va poursuivre nos réflexions dans ce sens-là. Alors là, on en profite, IJ, les droites IJ et BC, qui sont des droites coplanaires. Alors pourquoi? Parce que tous ces points I qui appartient à la droite CD, on le rappelle, J qui appartient à la droite AB, et B et C, de manière évidente, sont 4 points donc, de la face ABCD. Clairement, ils sont séquents, les deux droites IJ et BC. Et en fait, le point d'intersection de ces deux droites va être un des sommets du polygone également. Alors, on pourrait raisonner de manière différente.
On pourrait, là, puisqu'on connaît déjà M, S, J, R, ah, mais on n'a pas, non, non, on n'a pas le choix parce que là, ne connaissant pas ces points-là, L, si R, on le connaît, alors attendez, il faudrait connaître 2 points pour pouvoir utiliser encore la propriété des parallèles et on n'a pas, donc on n'a pas le choix en fait. L'argument que je viens d'évoquer là, c'est-à-dire le fait que les droites IJ et BC se coupent, ça on est bien d'accord, mais le point qui sera obtenu sera un des sommets du polygone. Et là, on va pouvoir repartir sur notre propriété, la première propriété qu'on a utilisée, c'est-à-dire que SK est donc l'intersection de notre plan MSR avec la face FBCG. La face EHDA est parallèle à FBCG, donc l'intersection entre le plan MSR et ce plan, c'est-à-dire la droite SK, sera une droite qui sera parallèle à celle-ci, donc, et passant par elle. Donc, pour déterminer R, il suffit que je dise que R donc, appartient à la droite parallèle à SK qui passe par elle, et dont l'intersection est la droite EA, puisque on est sur la face EHDA. Bon, bah, on doit avoir tous nos points, on les a tous, on a utilisé tous les arguments qui étaient nécessaires. On a bien ML qui est parallèle à JK pour des raisons similaires. Et donc, la section que je recherche, c'est l'hexagone. Alors, on va partir de M, S, K, J, R, L. Voilà. Alors, au niveau de rédaction, il n'y a pas besoin d'en dire autant. J'ai tâché, alors j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais j'ai tâché d'être le plus détaillant possible, mais à mes risques et périls. Au niveau de la rédaction, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus de choses que ce que vous voyez là. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.